Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi 23 juillet pour Bamako, au Mali. Le chef de l'État prendra part aux côtés de plusieurs de ses pairs à une mission des chefs d'État de la CEDEAO, conduite par le président en exercice de cette organisation, Mahamadou Issoufou, en vue de la résolution de la crise au Mali. Le président de la République regagnera Abidjan en fin de journée. Une délégation attendue donc ce matin à Bamako, au Mali, malgré la mission de la semaine dernière. Aucun accord entre pouvoir et opposition n'a encore été trouvé. Ce jeudi, il faudra donc trouver un compromis et mettre toutes les parties d'accord sur le plan politique. La Cour constitutionnelle aussi continue de cristalliser les tensions depuis qu'elle a invalidé une partie des résultats des élections législatives en mai dernier. Selon l'opposition, elle a favorisé la majorité présidentielle. Et puis avant ce départ au Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec une délégation venue du Ghana. C'était hier à sa résidence du Cocody. La mission composée des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et du Développement. Ils étaient porteurs d'un message du président Nana Akufo-Addo. Il exprime sa compassion suite à la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La délégation a souligné les liens étroits entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle a aussi réitéré la solidarité du peuple ghanéen dans cette période difficile. Et puis c'est une information qui avait fait le tour des réseaux sociaux lancée par une chaîne d'information. La mort d'un chimpanzé aux eaux d'Abidjan dans le mois de mai dernier, une situation attribuée à une mauvaise gestion des animaux. Le primate serait mort de faim, ce que dément le ministre des Eaux et Forêts, Éric Gorée. Je demande si les animaux sont bien nourris. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour envoyer qui que ce soit. Alain Dongwayi, ministre des Eaux et Forêts dans le zoo d'Abidjan, pour montrer à la presse nationale et internationale les conditions de vie des animaux pensionnaires du zoo d'Abidjan. Allez voir, ces animaux respirent la grande forme. Ils ont le temps de souhaiter bonne arrivée au ministre et à sa délégation. Alain Dongwayi entend à travers cette visite rétablir la vérité concernant les fake news relayées par une chaîne de radio internationale. Cette chaîne a, dans une de ses éditions, évoqué la mort d'un chimpanzé lié à la faim. C'est un incident qui a eu lieu il y a 2 mois. Et cet animal est mort d'une gastro. Donc ça peut arriver. Voilà. Les chiens sont bien nourris, ils ne sont pas maltraités, ils sont très bien nourris. Mais il peut y en avoir qui meurent. Ça, c'est médical. Il a été malade. J'ai été contacté. Nous avons administré les soins qu'il fallait, qu'on jugeait appropriés pour les symptômes présentés. Mais malheureusement, il n'a pas survécu. Ouvrant la porte du zoo à tous les journalistes, le ministre des Eaux et Forêts entend éclairer la lanterne des populations. Nous sommes passés en un an de moins de 100 visites par jour à environ 500 visites par jour en moyenne. Donc je pense que tout cela mérite d'être su, d'être dit. C'est parce que nous avons l'habitude de travailler sans faire beaucoup de bruit. Nous avons à cœur de maintenir ce zoo-là en bon état, de nourrir nos animaux. Les agents commis à la tâche le font de façon régulière, selon le ministre. À l'image de cet éléphant qui consomme 200 kg d'herbes, 50 kg de féculents et 40 kg de fruits par jour. Et bientôt, la mise en place de l'interprofession de la filière karité en Côte d'Ivoire. Les travaux ont démarré depuis hier. Ils vont aboutir à la formation des collèges de producteurs, de commerçants et de transformateurs. C'est une richesse agricole qui sera désormais mieux structurée. Et puis dans le reste de l'actualité, 5 humanitaires nigérians, dont un employé de l'ONG française Action contre la faim tué par les djihadistes. Ils avaient été enlevés dans le nord du Nigeria en proie au conflit contre Boko Haram. Des combattants alliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest avaient auparavant mis en ligne une vidéo montrant leur assassinat.
Et puis à Madagascar, le ministre de la Santé publiquement désavoué dans un communiqué officiel de l'exécutif. Il avait publié une lettre appelant les bailleurs de fonds à une aide urgente d'équipement pour lutter contre la Covid-19, ce qui a suscité une vive réaction du gouvernement. Dans un communiqué, son porte-parole a listé les démarches entreprises par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve à 13h pour le journal.